Oui, donc je suis Angélique Boucher, enseignante en 100% réussite à l'école Camille Blaiseau en réseau d'éducation prioritaire à Hérouville-Saint-Clair. Et donc, moi, je suis Anne-Sylvaine Grenot, enseignante en CE1, CE2, donc dans la même école, l'école Camille Blaiseau à Hérouville. Donc, on est dans un réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'était un projet qui était double. Créer des scénettes chorégraphiées mettant en jeu la voix et le corps autour de l'écrit et de l'identité. Et puis, justement, travailler sur l'écrit et sur 10 mots qui étaient également travaillés dans d'autres pays du monde, des pays francophones qui avaient justement également ce projet de mettre en mots, de mettre en voix, ou de mettre en scène, en chanson, ou, enfin voilà, de manière artistique, les 10 mots donc, autour de l'écrit. D'autres choses qu'on a travaillé sur le langage. On a travaillé également en art plastique, puisque au niveau artistique, on a quand même travaillé sur le théâtre, sur l'art plastique. Enfin, c'était vraiment extrêmement varié en fait, hein, tout ce qu'on a pu travailler à travers ce projet. Voilà, c'est d'ailleurs pas encore fini puisqu'on est encore en train de travailler. On a commencé au premier jour avec juste la présentation du projet, simplement, et le fait de te faire venir, Aude Maréchal, dans notre école. Et puis là, on est encore en train de travailler avec les élèves sur justement les mots à proprement parler, comment les mots peuvent avoir plusieurs sens. Enfin voilà, on travaille vraiment vocabulaire. Maintenant, on est plus sur quelque chose d'un peu plus disciplinaire, on va dire, de plus scolaire. Mais on a démarré vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large, voilà, qui a permis après d'arriver à du vocabulaire. Alors, les points forts du projet, c'est de créer une cohésion entre différents partenaires, entre des générations qui ne se connaissent pas vraiment ou qui ne se côtoient pas et habitent pourtant au même endroit. Et puis du coup, il y a une envergure internationale dont parlait ma collègue tout de suite. Ce projet a permis à chaque enfant de se dévoiler et de sortir de sa coquille. Alors moi, j'ai pas une aussi belle phrase, mais le mot qui m'est tout de suite venu, que j'ai tout de suite eu envie de dire, c'était le mot composer. Parce que je trouve qu'on a composé les uns avec les autres en fonction de ce que chacun était capable de faire, et le rendu est extraordinaire. Et puis en même temps, c'était justement composé, c'est-à-dire qu'on a justement réussi à composer une œuvre, tous ensemble, une œuvre collective. Composer, Lagicine et hologramme. coquille. Gribouiller. Coquille. Terre. Alors, à quoi ça vous fait penser ces mots? Vas-y. À des dessins qui sont moches. Ouais. Des coquilles d'œufs. Il est dur ce mot-là. Hein. Un dictionnaire. Alors pour moi un phylactère, donc ça m'évoque un fil dans un fromage, je sais pas pourquoi, ou un fil pour couper un fromage par exemple. Gribouillis, c'est des traces écrites sur n'importe quoi, du bébé jusqu'au vieillard, des animaux, avec le doigt, avec les pieds, avec le nez, avec la bouche. Hein? Composer, c'est composer un gâteau. Je m'appelle Sébastien Guyard, donc je suis aide médico-psychologique. Je travaille dans un centre de rééducation et de réadaptation pour enfants qui se situe au Bois-les-Bizets à Hérouville-Saint-Clair. J'ai également une double casquette où je suis également référent culturel, où là ça me permet de faire entrer le projet culturel voilà, qu'on a pu faire ensemble jusqu'à présent. De par le contact de Créa, donc de par ton contact, moi j'ai commencé à mettre en place des groupes d'enfants susceptibles de pouvoir être intéressés par le projet, de pouvoir aussi travailler autour d'ateliers que tu as pu proposer et d'essayer d'harmoniser le tout pour qu'il y ait une ouverture aussi sur l'extérieur. Parce qu'en fait notre but c'est ça, c'est d'être ouvert sur l'extérieur.
La chose la première importante, c'était l'intervention d'une personne extérieure aux soins. Donc c'était primordial que quelqu'un vienne qui ne soit pas en blouse blanche. Ça, c'était un point très positif. Après, c'était aussi de ne pas oublier nos publics, en fait, que l'on dit souvent dit empêchés, parce que lorsqu'un enfant est hospitalisé, on oublie souvent que ça reste un enfant et qu'il a besoin aussi de participer à des projets extérieurs. Pour résumer ton projet, je ne sais pas si tu as les 10 mots en tête, mais si tu voulais choisir un mot et peut-être le mettre dans une phrase ou faire un clin d'œil à un des mots, Ouais, tu prendrais lequel? Je ne sais pas, du coup, ça me vient pas tout de suite. C'est Tu les as autour de toi, oh, tu as l'écrit, cursif, signe, tracé, ouais. coquille, gribouille. Moi, je dirais signe, parce que Signe. c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est un signe pour l'ouverture, pour le futur des enfants. Alors, une coquille, c'est un truc qui sert à mettre sur la tête pour se protéger. Ou alors mettre la pâte dedans et fabriquer des petits pains ronds. Et je sais pas, ça sert aussi à... Sur la neige, bah, vous pouvez glisser, tu vois, et c'est marrant aussi à faire. Et bon... Bon, je passe à l'arabesque. Alors, l'arabesque, pour moi, c'est des dessins. C'est des dessins de toutes les couleurs, de toutes les formes, qui viennent des quatre coins du monde. Et voilà, des dessins d'enfants, des dessins de grands, des dessins de n'importe qui. Voilà. Le signe, c'est une sorte de fleur. Et c'est aussi un papier fait avec des... pas avec de l'arbre, mais de l'herbe. Et c'est aussi une sorte de tissu. D'accord. Alors moi, c'est grébouillis. Grébouillis, ça me fait penser à un petit bébé qui prend la première fois les crayons, qui fait des dessins, des surcharges, des choses qui ne ressemblent à rien. Je suis animatrice pour le pôle senior d'Hérouville-Saint-Clair. Donc le pôle senior qui regroupe des résidents qui font partie de l'EHPAD et de la résidence autonomie également. Donc des seniors qui ont plus de 65 ans, autonomes ou non. Donc voilà, je suis chargée de leur proposer des animations et puis les accompagner dans leur vie sociale et dans le mieux vivre. Pour la 3e année, Créa, ils sont rentrés dans nos structures, donc ils nous ont déjà fait découvrir beaucoup de choses sur lesquelles nos résidents n'étaient pas habitués de travailler. Le théâtre, l'expression corporelle, les discussions avec d'autres personnes que chez nous, avec d'autres personnels que ceux de chez nous. Le bonheur, le mieux vivre, s'ouvrir sur l'extérieur. C'est pas parce que les résidents font partie d'une résidence qu'on est H24 ici. Du coup, ils sont encore citoyens de la ville, ils font encore partie d'Hérouville, voilà, de la ville, du département au sens plus large. Et voilà, donc c'est important qu'ils soient toujours considérés comme citoyens à part entière, quoi. Donc on a arabesque, on a cursif, logogramme, coquille, composé, rébus, tracé, signe, phylactère et gribouillis. Alors sur ces 10 mots, il y en a plein que je connaissais même pas. J'ai regardé dans le dictionnaire pour commencer qu'est-ce que c'est. Et c'était une véritable arabesque. Ce projet, une véritable arabesque. Au départ, on pensait que c'était tout tracé simplement, c'était tout simple. Et au final, quand on rencontre les autres publics, voilà, on se remet dans un seul et même endroit. Et là, on se rend compte que tout ce qu'on a fait chacun de notre côté, finalement, ça avait un sens avec d'autres, avec les écoles, les enfants. Donc là, c'était un gribouillis qui avait du sens. Pour toi, c'est quoi? Un animal. Ah, non, c'est pas le même mot. C'est pas ça. Là, c'est plutôt dans la gestuelle, faire un signe. Moi, ça me fait penser aussi au langage des signes, un moyen d'expression. Quand il n'y a pas toujours la parole, on peut s'exprimer par les gestes. Phylactère, ça veut dire être fier. Et être joyeux. Et avoir un beau caractère. Alors Rébus, c'est un jeu d'images pour faire découvrir un mot. C'est une devinette.
J'ai mis une coquille sur ma tête pour me protéger du soleil. Voilà, phylactère. Coquille. Des milliards d'arabesques de toutes les couleurs. J'utilise mon phylactère pour couper mon camembert par exemple.